s'agit de leurs représentants, car il s'agit de ceux qui demain parleront à leur nom. Et donc, il est inconcevable qu'ils ne puissent pas, eux aussi, prendre part à ces débats, prendre part à ces discussions. Donc, notamment, nous avons prévu que jusqu'à la fin de cet événement, si nous pouvons recevoir des questions en ligne, nous les transmettrons aux candidats désignés. Bon, alors, donc, on va continuer. Nous allons inviter le deuxième candidat, le deuxième candidat de la Guinée. Troisième candidat sur la liste, troisième candidat que nous allons écouter aujourd'hui. Notamment, nous tenons aussi à préciser qu'il s'agit de la Guinée-Conakry et que cette communauté est la seule à avoir présenté deux candidats pour postuler au sein du bureau exécutif de l'AISAT pour cette année. Il s'agit de M. Mamori Bamba, qui est aujourd'hui candidat pour le poste de chargé aux affaires sociales au sein du bureau exécutif de l'AISAT. M. Mamori, nous vous prions de bien vouloir, voilà, c'est bon. Voilà, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre. Et conformément à ce que nous avons déjà dit, chaque candidat bénéficie de 10 minutes, donc 4 minutes pour sa présentation et 6 minutes pour répondre aux différentes questions émanant de l'Assemblée générale. Monsieur Bamba, l'Assemblée générale est à votre écoute. Très cher président de communauté, le chrono c'est bon? C'est bon. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Comme vous venez de constater, mon nom c'est Bamba Mamoui. Je postule au poste de chargé des affaires sociales. Comme vous le savez déjà, chaque association à but non lucratif est basée tout d'abord sur le social. Et d'après mes constats, ça fait 2 ans que je suis en Tunisie, c'est ma 3e année, j'ai constaté que le social n'est pas trop développé au sein de l'AISAT. Chose qui fait aujourd'hui que les communautaires ne s'intéressent pas trop à toute activité organisée par l'AISAT. À chaque fois, quand il y a une activité, il y a moins de personnes. Seulement les présidents qui sont là parce qu'ils font partie de l'Assemblée générale. Alors, cette année, j'ai postulé pour ça, pour essayer d'apporter de l'amélioration à ça. C'est pourquoi j'ai choisi, mon programme s'établit sur 6 points. Sur 6 points essentiels, si vous me donnez la chance d'être dans le bureau exécutif, en commun accord avec le président en place, avec l'Assemblée générale que vous êtes, nous allons ensemble essayer d'exécuter ce plan et j'en suis sûr et certain, en mettant ce plan en place, ça pourra donner une belle image à l'association parce que l'objectif de l'association, c'est de toucher les communautaires, ce n'est pas seulement les présidents. C'est pourquoi mon premier plan, si je suis élu comme chargé des affaires sociales, c'est de mettre en place d'abord une cellule d'assistance sociale. Et cette cellule-là va se composer de qui? Seulement les chargés des affaires sociales qui se trouvent dans les différentes communautés. Parce que souvent, nous avons tendance à croire que l'AISAT, c'est seulement les présidents. On n'implique pas les autres membres du bureau. Alors moi, à mon niveau, je mettrai en place une cellule qui sera chargée d'assistance sociale au niveau des communautaires. Et cette cellule-là ne composera que des chargés des affaires sociales de chaque communauté. C'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est en plus aussi, en commun accord avec l'Assemblée générale et le bureau, essayer de mettre en place un fonds de soutien des communautaires. Parce que si tu veux que quelqu'un s'intéresse à toi et qu'il a des problèmes, mais toi tu ne t'intéresses pas à lui, tu n'arrives même pas à l'assister, comment il peut laisser ses activités pour venir dans vos activités? Ce fonds-là, c'est pour aider les étudiants dans le cadre, je ne le souhaite pas, dans le cadre de décès, dans le cadre de maladies graves. Parce que si on veut que les gens viennent vers nous, il faut qu'on fasse le déplacement pour les attirer. Si nous avons la chance d'avoir un fonds, on peut au moins aider les cas de décès, je ne le souhaite pas, pour des cas de rapatriement de corps, pour des cas de maladies graves qui nécessitent vraiment l'assistance. Alors, ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est sur le côté sanitaire. D'abord, sensibiliser les étudiants et stagiaires à ce que, en cas de maladie, de s'orienter vers les centres universitaires dans lesquels il y a les soins qui ont un coût un peu plus abordable et voire même, on peut dire, gratuit.
Alors, c'est pour sensibiliser aussi les étudiants à aller dans ce centre-là. OK. Le quatrième point, c'est la recherche des partenaires sanitaires. La recherche des partenaires sanitaires et renforcer les rapports qui existent déjà entre les partenaires qui sont déjà dans le cadre, qui sont déjà avec l'AISAT, renforcer le partenariat avec ceux-ci. Le cinquième, c'est organiser des journées de sensibilisation, toujours dans le cadre sanitaire, des journées comme souvent actuellement on le voit, campagne de cancer et tout ce qui s'ensuit, toutes ces journées liées à la santé pour encore informer plus nos communautaires dans le cadre sanitaire. Et le dernier point, c'est de mettre en place une commission aussi d'accueil et d'orientation des nouveaux étudiants qui arrivent. Souvent, quand ils viennent, ils n'ont pas de directives. S'il y a une commission au sein même de l'AISAT qui permet d'orienter. Messieurs les présidents de communauté, membres de l'Assemblée générale, nous venons d'écouter le candidat de la Guinée-Conakry. Maintenant, avec votre permission, on va maintenant entamer les 6 minutes de son temps imparti, réservé aux questions et réponses. Vous pouvez vous faire passer le micro, comme on vous a dit initialement. Il ne faut pas que quelqu'un le confisque. Quand c'est plus ton tour, fais passer à l'autre. Oui, première question, s'il vous plaît. Angola, donnez-lui le micro. On a dit, c'est des places, non? Ça va? Oui. Ça passe, ça passe. Il n'y a pas de base, c'est en ligne. Bonsoir, Luciano, président de la communauté angolaise en Tunisie. Je me rappelle bien que l'année passée, tu étais postulé dans la vice-présidence. Oui, oui. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait changer cette année-là pour postuler dans les postes. Vous avez parfaitement raison et votre... Voilà. C'est fini ou... Non, c'est pas fini. Ah, ok, vas-y. La deuxième question, c'est de savoir, malgré que tu as perdu l'année passée, moi je voulais savoir pourquoi tu as quitté et cette année tu es venu pour postuler dans l'affaire sociale. Tu n'avais pas continué à aider à l'AISAT malgré que tu as perdu. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Bon, la première question ainsi que la deuxième, c'est que l'année passée, quand j'ai perdu l'élection, j'ai eu à me mettre en contact avec mon challenger qui était Togola. Au début, il m'a contacté pour que je travaille dans une commission. Et pour preuve, je me suis même déplacé, aller assister à l'activité de la journée des femmes qui était organisée à Manar. Je suis allé, il était censé que je discute avec lui pour qu'il me confie une commission. Mais je vais vous dire la vérité, quand il a contacté le président Rachid, à mon fort regret, j'aurais appris tout dernièrement par ma présidente d'alors qui m'a dit que Rachid a dit qu'il ne peut pas travailler avec moi, c'est parce que mon président d'alors s'était opposé à lui, à sa candidature. J'étais vraiment déçu. C'est la vérité. Alors, une association dont le président ou son bureau exécutif te rejette, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas aussi aller à chaque fois que je me fasse humilier. Mais je suis resté dans mon coin, mais toujours est-il que je veux donner le maximum de moi-même dans cette association parce que je sais que si l'AISAT avance, c'est toutes les communautés qui avancent. C'est pourquoi cette année, je me suis dit, je vais, dans le domaine, dans le cadre social, je peux postuler parce que ça me fait maintenant 9 ans d'expérience dans la vie associative depuis le pays. J'ai été président des associations, j'ai été membre de l'association, la Jeune Chambre internationale de Guinée. Et arrivé ici, j'ai été vice-président de ma communauté dès ma première année, à 5 mois de mon arrivée ici. Et cette année, je suis président du conseil consultatif de ma communauté. Alors je me dis que si le social est développé ici, avec les expériences que j'ai, je pense que ça va donner une belle image et une motivation aux communautaires de s'intéresser à l'AISAT. Je tiens à préciser que le Conseil a demandé à ce que ceux qui sont présidents de conseils consultatifs de leur communauté ne puissent pas postuler à des postes régaliens.
Donc, même s'il voulait être vice-président, il ne pouvait pas, parce qu'il est vu qu'il est président du Conseil consultatif de la communauté guinéenne. C'est aussi très important qu'il reste actif pour sa communauté. Ce que nous invitons tous les membres du bureau à faire, aider vos communautés d'une façon ou d'une autre. Voilà. Parce que, une autre question, s'il vous plaît. Deuxième. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Diomondé Nani, vice-présidente de l'AISIT, de la communauté ivoirienne. Ma question est la suivante. Vous avez parlé des fonds de soutien aux étudiants et stagiaires subsahariens qui seront mis à la disposition de ces derniers. J'aimerais savoir si ces fonds seront constitués par les présidents ou par vos partenaires, ou quelles sont les personnes qui vont constituer ces fonds et à hauteur de combien? À hauteur de combien, ça sera discuté certainement à l'Assemblée. Mais c'est que je sais que nous savons qu'une association vit de quoi? Des dons, vit des dons et des cotisations. Nous savons qu'une association à but non lucratif vit des dons et des cotisations, n'est-ce pas? Alors c'est à travers ces dons avec nos partenaires et les cotisations, vous savez, les affiliations ou en un mot les affiliations des différentes communautés, qu'ensemble avec le bureau exécutif, on va essayer d'étudier comment on peut et à quelle hauteur on peut aider, on peut avoir ce fonds-là. Ça va avoir un fonds vraiment spécial dans ces deux cas-là, cas de décès, cas de maladie, et comment on peut vraiment aider nos communautaires. Parce que moi, je ne vise pas les présidents, je vous dis tout de suite. Je vise les communautaires. Quand nous organisons des activités, l'AISAT organise des activités. Pourquoi souvent ça ne marche pas? Parce que les communautaires ne viennent pas. Les présidents viennent. Les présidents... Est-ce que c'est un problème d'information? Bon, même s'il y a problème d'information, M. Touré, mais comprenez que moi, une association qui ne vient pas vers moi, ben écoute, je me sens un peu exclu. Un exemple est là. J'ai voulu me rendre utile l'année passée, mais j'ai appris que le président d'alors a décidé qu'il ne peut pas travailler avec... Non, suivez, je le dis. Non, c'est vérifié, ma présidente me... Non, c'est ma présidente qui me l'a dit. Non, écoutez, la question est très simple. La présidente est là, elle me l'a dit ouvertement, elle dit que même devant Rachid, elle peut reprendre. Et je pense qu'elle ne va pas mentir juste pour se faire plaire à mon niveau. Ok, d'accord. Mais moi, au niveau du conseil, on a une question pour vous. Oui. Est-ce que vous connaissez les partenaires sociaux de l'AISAT? Par exemple, est-ce que ça veut que Médecins du Monde soigne gratuitement tous les étudiants, tous les migrants en Tunisie, ou rembourse les frais médicaux engagés dans les hôpitaux publics? Est-ce que vous savez que l'OIM aussi a un fonds spécial pour soigner tous les migrants et les interventions et tout ça, par Oui, exemple? Monsieur Touré, si ces fonds-là existent, mais est-ce que ces fonds-là sont utilisés réellement comme ça se doit? Parce que nous avons des... Non, quand je dis utiliser en espèces, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait l'argent. Oui. Mais est-ce que les communautaires, par exemple, savent cela? Bon, ça, c'est un Ils ne problème le savent pas. Problème de communication, mais si le social est développé, les gens vont s'intéresser. Comment on peut informer une personne qui ne vient, par exemple, pas à une activité? J'ai prévu d'organiser des journées de sensibilisation. Lors de ces journées de sensibilisation, on peut informer. Mais comment on peut faire ça si on ne travaille pas avec les chargés des affaires sociales qui peuvent relayer l'information là à l'ère communautaire pour les inviter à venir? Parce que moi, la commission que je mettrai en place, ce ne serait pas une commission que l'AISAT va m'imposer comme d'habitude. Mais je tiens à vous préciser qu'au fait, je ne suis pas en train de critiquer je ne critique pas votre programme, je suis simplement en train de dire que, vu que ces partenaires sont là, est-ce qu'un fonds, il est utile de mettre encore un fonds qui peut-être, bon, vous allez en discuter avec le bureau pour voir comment est-ce que vous allez faire. De toutes les manières, c'est un programme, vous allez voir le programme, vous allez voir ce que vous allez mettre en place. Ok. D'accord. Oui, s'il vous plaît, au niveau de l'Assemblée générale. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis François Zévazé, secrétaire général de la communauté camerounaise. Oui. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. C'est pas grave, il y a une amende après. Je tiens à m'excuser pour le retard et j'espère que lors des prochains événements, nous serons plus ponctuels. Bon, maintenant, ma question va au chargé des affaires sociales candidat. Oui.
Moi, j'aimerais savoir, bon, les 6 points que vous avez évoqués sont très intéressants. Ouais. Mais moi, mon problème, c'est surtout au niveau sécuritaire. Sécurité. Sécuritaire. Alors, je ne sais pas si la question, elle est bien adaptée. Bon, en fait, c'est quoi? Depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des problèmes de sécurité pour les étudiants subsahariens en Tunisie. Et moi, de mon point de vue, c'est un problème très important. Je crois que c'est plus important que la majorité des points que vous avez évoqués. Les étudiants se font agresser, d'autres se font tabasser. Du moins, il y a beaucoup de problèmes au niveau sécuritaire. Qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à cela? Ok. Sur le problème, sur le cas sécuritaire, d'abord, il faut des sensibilisations. On va organiser, je vais, en commun accord avec le bureau et l'Assemblée si possible, organiser des journées de sensibilisation. Des journées de sensibilisation, d'abord, parce que si nous voulons nous sentir en sécurité, il faut que nous-mêmes, qu'on prenne des précautions. Souvent, les gens se font agresser, c'est vrai, mais ces agressions-là, je me dis, il y a un peu d'imprudence à notre niveau. Il faudrait qu'on se dise les choses. Il ne faut pas tout le temps qu'on attaque les autres. Il faut aussi se mettre en question. Si je suis tout le temps agressé, est-ce que ce n'est pas dû certainement à mes fréquentations ou je ne sais pas. Mais nous allons organiser des journées de sensibilisation pour faire de telle sorte que, à ce que nos communautaires soient beaucoup plus informés sur la vie, c'est-à-dire la vie sociale existante en Tunisie actuellement et comment ils peuvent éviter ces agressions. Parce que la sécurité, nous, on ne peut pas garantir vraiment la sécurité. Merci beaucoup. Ouais.